saviez-vous que le SFPQ compte plus de 3000 membres qui travaillent dans les centres d'appel d'une vingtaine de ministères et organismes? 70% sont des femmes. En 2016, le SFPQ a mené une étude pour mieux connaître la réalité des membres dans ces centres. 71% des personnes affirment que le temps entre les appels est insuffisant. 80% disent que leur travail ne leur offre pas la possibilité d'être créative et 44% cherchent carrément un autre emploi. L'auteur de l'étude nous parle de la transformation des services publics en services à la clientèle. Oui, bien ça, c'est un des gros problèmes, justement. C'est que le modèle qui a été implanté dans le secteur public a été directement calqué de du modèle qui a cours dans le secteur privé. Alors, on a complètement perdu de vue la spécificité des services publics, la finalité propre des services publics, qui n'est pas de vendre un produit à un consommateur, mais de répondre aux besoins des citoyens, de leur permettre de réaliser leurs droits fondamentaux aussi. Alors, on n'est pas dans une logique de rentabilité et c'est vraiment ce qui a été perdu de vue dans le développement des centres d'appel de la fonction publique. Puis, avec le type de gestion qui a cours dans les centres d'appel, bien, ça accentue le stress qui est vécu par nos membres, de l'épuisement dans beaucoup de cas, de la détresse psychologique aussi. Et puis, sinon, dans un autre ordre d'idée, ce que nos membres nous disent aussi, c'est que de plus en plus, ils ressentent une perte de sens de leur travail avec l'intensification du travail dans les centres d'appel. Bien, tout ça entraîne en cascade là, des répercussions négatives, là, à la fois pour nos membres, mais aussi pour les citoyens qui téléphonent dans les centres d'appel pour avoir des services, puis qui souvent ont de la difficulté à accéder aux lignes, par exemple. Puis quand ils accèdent aux lignes, bien, ils parlent à quelqu'un qui doit finalement à qui on dit d'expédier finalement le citoyen le plus rapidement possible. Alors, c'est très insatisfaisant de part et d'autre. L'an dernier, le SFPQ a dénoncé dans les médias les problèmes vécus par ses membres. Au cours du mois de mai, les membres des centres d'appel seront rencontrés pour faire le point avec eux. Donc, une tournée est présentement à être organisée pour aller rencontrer nos membres. Évidemment, il y aura le lancement d'une page Internet où il y aura un paquet d'informations. Vous allez avoir des témoignages de nos membres. Bien faire connaître à la population, notamment, les problématiques qui sont vécues dans les centres d'appel dans la fonction publique. Comment puis-je vous aider? Sur la cadence des appels, par exemple, il n'y a rien de prévu dans la convention collective. Ça, c'est une de nos revendications. Sur le délai d'attente en ligne qu'on voudrait réduire pour offrir un meilleur service à la population puis s'assurer qu'il y ait assez de personnel dans les centres d'appel. Il n'y a rien dans la convention collective qui nous permet de faire des avancées majeures de ce côté-là. Par contre, il y a tout le volet politique à laquelle, la sphère politique plutôt, là, qu'on peut agir. Enfin, tout n'est pas sombre dans les centres d'appel. 98% des personnes sondées croient que le service qu'elles donnent est important. 92% estiment qu'elles sont dans une relation d'aide avec les citoyens. Même si technologiquement les choses ont évolué, on ne peut en dire autant de la cadence parfois effrénée des appels. Pour être de son temps et bien servir la population, le SFPQ propose certaines mesures. Par exemple, l'ajout d'effectifs pour diminuer les délais d'attente, plus d'autonomie au personnel pour mieux répondre aux citoyens, évaluer le travail sur la qualité plutôt que la quantité d'appels, dégager du temps au personnel pour perfectionner et mettre à jour leurs connaissances. La tournée du SFPQ dans les centres d'appel se déroulera au cours des prochaines semaines. On vous y attend.